Il a traversé la moitié du monde pour retrouver sa sœur. Il pensait encore pouvoir la sauver. Quelques heures après avoir posé le pied en Amérique, il comprend déjà qu'il aurait peut-être dû rester en Chine. Parce qu'ici, survivre est déjà une victoire. 1878. San Francisco grandit plus vite qu'aucune autre ville américaine. Les immeubles poussent, les fortunes naissent, les chemins de fer avancent vers l'ouest. Et derrière cette croissance se cache une vérité beaucoup moins glorieuse. Une grande partie de cette Amérique est construite par des hommes venus de l'autre côté du Pacifique, des milliers de travailleurs chinois. L'Amérique veut leurs bras, mais elle ne veut pas d'eux. Les insultes pleuvent dans les rues, les coups aussi, parfois même avant les mots, et pourtant, des navires continuent d'arriver chaque semaine. Parce que l'espoir est plus fort que la peur. Parmi ces hommes se trouve Assam. Il ne vient pas chercher une nouvelle vie, il ne vient pas chercher de travail, il ne vient pas chercher la richesse. Il cherche une personne, sa sœur. Elle a quitté la Chine plusieurs années plus tôt, puis plus rien, plus de lettres, plus de nouvelles, plus aucune trace, jusqu'à cette rumeur. Une femme chinoise, quelque part dans Chinatown, vivante. Pour Assam, cela suffit. Il traverse l'océan, abandonne son ancienne vie et débarque finalement dans une ville qu'il ne connaît pas. Une ville qui ne l'attend pas. Dès les premières minutes, les regards changent, les visages se ferment, les mains se rapprochent des armes. Quelque chose ne tourne pas rond, puis les premiers coups tombent, rapides, violents, sans avertissement. Bienvenue en Amérique. Mais ce que ces agresseurs ignorent, c'est qu'ils viennent de choisir le mauvais homme. Assam ne fuit pas. Il avance. Le premier homme tombe, puis un deuxième, puis un troisième. Le combat ne dure que quelques secondes, mais il suffit à faire passer un message. Cet homme est dangereux, très dangereux. Et dans cette ville, la réputation voyage plus vite que les chevaux. Très vite, les Tongs apprennent son existence. Les Tongs, des organisations criminelles chinoises qui contrôlent Chinatown. Leur pouvoir est partout, dans les commerces, dans les rues, dans les ports, dans la police. Même la loi semble parfois leur appartenir. Et chacune d'entre elles veut désormais savoir une chose. Pour qui cet homme travaille-t-il? Car dans Chinatown, personne n'est neutre. La guerre entre les Hop Wei et les Long Xi dure déjà depuis des années. Chaque rue appartient à quelqu'un. Chaque commerce paie sa protection. Chaque erreur peut coûter une vie. Assam vient à peine d'arriver. Et pourtant, la guerre l'a déjà trouvé. Les Hop Wei décident alors de le tester. Pas avec des questions, pas avec des promesses, avec des points. Le message est simple. Si tu veux survivre ici, prouve-le. Mais le test tourne rapidement au spectacle. Les coups deviennent une démonstration, puis un avertissement, puis une révélation. Assam n'est pas seulement un combattant, il est probablement le meilleur qu'ils aient jamais vu. Et soudain, la ville entière semble changer de regard. Pour la première fois depuis son arrivée, Assam a peut-être trouvé un endroit où rester. Mais il n'a toujours pas trouvé ce qu'il est venu chercher, sa sœur. Alors il continue, question après question, rue après rue, indice après indice, jusqu'au jour où il découvre enfin la vérité. Elle est bien vivante, mais elle n'a plus besoin d'être sauvée, parce qu'elle est devenue l'une des personnes les plus puissantes de Chinatown. Et le pire, c'est qu'elle appartient désormais au camp adverse. La sœur qu'il a traversé le monde pour retrouver est devenue son ennemie.